Rentrer à Lyon. Tout le monde a eu une bonne semaine? Ça va, Oui, ça va. Cette oui, semaine, un c'est peu bien chargé, passé. mais ça va. Super, Oui, ça va, merci. super. On va commencer donc par l'activité brise-glace, comme d'habitude. Je vous envoie donc le lien. Excusez-moi, je vous envoie le lien. J'avais préparé tout, mais j'ai écrit entre-temps. Alors, notre activité brise-glace pour cette semaine, maintenant que ça fait quelques séances qu'on se connaît, ça va être d'identifier les participants. Vous n'avez pas le droit de voter pour vous-même. Est-ce que vous recevez, vous avez reçu le lien sur le chat? Je vous ai envoyé un lien sur le chat. Oui. Voilà, vous cliquez sur le lien et vous devez mettre un nom à chaque photo, sauf la vôtre. Et à la fin, bon, évidemment, il y en a pour qui on n'a pas réussi à avoir de photos parce que les caméras n'étaient pas allumées. Donc, il y en a 2 pour qui ça sera facile. Et puis, pour les autres, eh ben, on verra bien qui on va faire parler après. S'il y a des liens qui ne sont pas justes, eh ben, on demandera aux personnes de parler pour que tout le monde sache qui ils sont. Donc, quand vous aurez voté, quand vous aurez mis chaque nom, vous aurez donc le résultat là sur mon écran. C'est partagé. Allô? Oui? Allô? Allô? Monsieur Lamine? Bonjour. Bonjour. Oui? Bonjour, monsieur Je viens Lamine. d'arriver. Oui, bonjour. Je viens d'arriver là. D'accord. Je remets le lien. On est sur l'activité brise-glace. Ok. Voilà. N'oubliez pas de valider hein, après. Je mets quoi? Quel est le principe du jeu? Le principe, c'est de mettre le nom qui correspond à la photo pour savoir si tout le monde se connaît dans le groupe. Vu que ça fait maintenant 4 séances qu'on se voit, on veut s'assurer que chacun se connaisse. Vous n'avez pas le droit de voter pour vous-même. Hein? Ah bon? Ah ben si, vous êtes obligé en fait. Je suis désolé, vous êtes obligé. Je pense bien, hein? Ah, Alors, il faut cliquer sur la photo? En dessous de la photo, alors vous voyez mon écran? Oui. Voilà. Alors attendez, excusez-moi. oui, Voilà, vous avez cet écran-là normalement. D'accord? En dessous de vous pouvez cliquer sur la photo pour l'agrandir. Ah, ok, je ne l'avais pas. Et en dessous, vous avez les noms. Ok. Et une fois que vous avez fait tous les noms, vous pouvez valider. Ok. Il y a d'autres qui n'ont pas de photos, hein? Sont-elles? Lui, il le connaît. Aussi. Et... Ah, mais il a même pris ma photo ici, hein? Pour moi. Non, là, c'est Philippe, je le connais bien. Celle-là, ça c'est... Celle-là, je ne connais pas. C'est moi-même. Ça, c'est monsieur...
Moi, je ne vois pas l'écran tel que c'était présenté pour pouvoir cliquer en bas. Pardon? Je ne vois pas l'écran tel que c'était présenté pour me permettre de cliquer sous les photos. Vous devriez voir cet écran-là. C'est cet écran-là que vous voyez ou pas? Non, voilà, c'est ça que je ne vois pas. Et vous avez appuyé sur le lien qui est dans le chat? Ah non, je ne suis pas allée là. Là, je le renvoie encore. OK. Merci. Je vous en prie. Moi, je n'arrive pas à rentrer dans les chats. Bon, voilà, ça ne va pas. Bonjour, monsieur Yacouba. Bonjour, monsieur Jean. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci et vous. Très bien. Nous sommes en train de faire l'activité brise-glace. Excusez-nous hein, pour l'attente dans la salle d'attente. Si vous pouvez, je n'avais pas vu votre message, mais voilà. Il y a un lien dans le chat et le but du jeu, je vérifie. voilà, le but du jeu, c'est de mettre les noms qui correspondent au visage. OK. Je n'arrive pas à rentrer dans le chat. Hein. Pour l'instant, personne n'a voté encore. Hein. Voilà, non, personne n'a voté. Je vais voter tout de suite. OK, merci. Il y a un qui est là. Si, j'ai déjà voté. Bon. On avait déjà le cadre. Alors, attendez. Allô? Il y en a deux qui ont voté. Il n'y en a que deux qui ont voté. Ah, mais il ne faut pas que je montre les résultats, en fait. Parce que je ne veux pas influencer tout le monde. Pour moi, mais... Pour moi, c'est bloqué. Hein? C'est bloqué? Oui. Ah. Pour moi, je vais voter, mais on me dit un peu de patience, il n'y a pas de questions lancées pour l'instant. C'est pareil pour moi. Hein. D'accord. Alors, attendez. Également pour moi. D'accord. Donc, c'est peut-être parce que j'ai… Alors, attendez. Ah. Il ne veut pas me relaisser revenir en arrière. Ah, c'est comme si je l'avais arrêté. Alors, OK. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, je m'excuse, j'ai voulu vérifier qui avait répondu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça démocratiquement. Est-ce qu'il s'agit ici de monsieur Bertrand de Vigny? Si vous êtes d'accord, levez le doigt, s'il vous plaît. Où ça? La première photo ici, sur mon écran. C'est qui? Monsieur Bertrand de Vigny. La première photo? Oui? C'est une femme qui est chez moi ici. Hein? Non, mais sur mon écran, sur l'écran qui est partagé. Sur l'écran, la première photo, c'est image 3. C'est un homme. Image 3. Voilà, image 3. Ah, Merci. Merci. Oui, 3, OK. Qui pense que c'est Bertrand? Ah, je vois si c'est Bertrand. Oui. Oui, c'est Bertrand? La première image, oui. Merci, Non. Philippe. Victoire, c'est pas Bertrand pour vous? La première image, non. D'accord. Monsieur Bertrand, est-ce que c'est bien vous? Oui, c'est bien moi. Bertrand Devini Kemoye, nous sommes.
Est-ce que vous pouvez Chez moi? montrer, allumer votre caméra pendant une fraction de seconde qu'on vous voit tous, s'il vous plaît? C'est fait. Moi, On Bertrand va est là. te cacher. Faut bien soigner ta tête, là, on ne te voit pas bien. Ah bon? Ça se Oui, voit on bien entend. maintenant? Voilà, voilà. OK. Oui, Non, on c'est va se Bertrand de venir témoigner. OK. moi, je me vois. Quand on te regardait, on voit seulement que ton nez. Hein. Ouais. C'est bon maintenant? C'est bon, Ouais. merci beaucoup, merci Ok. beaucoup. Après, il y a monsieur Guy, on n'a pas de photo pour vous. Est-ce que vous pouvez également montrer Ah, il n'est pas là, monsieur Guy. Bon, ben, on oublie de passer. Monsieur Yacouba. Ah, vous êtes… Non, il n'est pas là. Il est là, mais il n'est pas là. Non, non, il n'est Il pas est là. là. Hein, c'est bon. Il est là. Monsieur Guy je ne Allô? vois pas sur mon écran. Bonjour. Allô? Oui. OK. Alors, monsieur Yacouba, est-ce que vous pouvez montrer votre visage, s'il vous plaît? Si votre caméra fonctionne. Bon, tant pis, je prends que la… Alors, pour l'image 1, est-ce qu'il s'agit de Caroline Sonia? Qui est d'accord? Merci, Willy Serge. Pour vous, c'est Caroline Sonia? Moi, je pense que c'est elle, Aline. D'accord, merci Alioune, c'est Aline. Pour vous? C'est Ali. Oui, c'est Aline. Aline, c'est vous? Oui, c'est bien moi. Merci. Merci, Aline. Image 2. De qui s'agit-il? C'est facile parce que il y a le nom et la caméra est toujours allumée. Alioune. Super. Alioune. Merci. Image 4. S'agit-il de Victoire ou de Victoire. Caroline Sonia? Non, c'est Caroline Caroline. Sonia. Qui dit Victoire? Moi, je dis Caroline. D'accord. Caroline, est-ce que c'est vous? Est-ce que Caroline est là? Bon, Pas encore. Pas Ok. encore. Caroline n'est pas encore arrivée. d'accord. Victoire, est-ce que c'est vous sur la photo? Non, non, c'est Caroline. Oui, c'est bien Caroline. C'est bien Caroline. Ah, quelqu'un dit que la photo image numéro 7, qu'il s'agissait de Lamine ou de Monsieur Ouattara. Ouattara, Non. pardon. Excusez-moi. Non, c'est Ouattara. C'est Monsieur Ouattara ou Lamine? L'image quoi? Monsieur Image Ouattara. numéro 7. Image numéro 7. L'image 7, ça c'est Willy. Qui a dit que c'était Monsieur Willy Serge? Qui? Ouais, Non, Ouattara, c'est pas Lamine. c'est Willy Ni Serge. Lamine ni Ouattara. D'accord. C'est Monsieur Willy Willy, Monsieur Willy Serge, est-ce bien vous? Merci. Oui, c'est bien Monsieur Willy Serge. Image numéro 8. C'est Mr. Kossi. Oui, C'est Oui. Kossi. oui, c'est monsieur. Oui, c'est Monsieur Kossi. Très bien, très bien. Image 9. Est-ce Alioune? Monsieur Lamine. C'est Et Lamine. monsieur- C'est Lamine. Monsieur Et Lamine. c'est Lamine. Oui, c'est Monsieur Lamine. Merci beaucoup. Image 10. Victoire. Victoire. Moi, je ne savais pas qu'il était. Il y a Victoire. Victoire dans le groupe. Moi, je ne l'ai jamais vu. Victoire, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra, s'il vous plaît? OK. Je n'ai jamais vu son visage. On ne la voit pas. Elle se cache. Oh, non, on va tourner. On va La tourner. première fois. C'est Lamine. Vous êtes un comédien. C'est bien vous sur la photo, Victoire? Oui, oui, c'est moi. Oui. C'est moi. Oui, c'est vous. Merci, merci. Philippe. Voilà. Non, lui, Bon, c'est Philippe. oui, Ça, moi, c'est je le Philippe. connais. Oui, c'est Philippe. Par contre, j'ai plus le numéro de photo, mais oui, il s'agit bien de Philippe.
Et le dernier, de qui s'agit-il? La dernière photo? Ouattara. C'est Président Ouattara? Ouattara. Voilà. Il s'agit bien de M. Ouattara. Merci beaucoup. Merci de vous être prêté au jeu. On va donc repartir maintenant. Merci beaucoup. C'est mieux maintenant, on se connaît tous. Au bout de la 4e session, il nous a semblé important que chacun se connaisse. Parce qu'il y a des personnes qu'on note plus que d'autres, qui vont allumer leur caméra, qui vont être plus vocales. Et puis, il y a des personnes qui sont peut-être un peu plus discrètes ou qui ne vont pas allumer leur caméra. Et c'est bien de leur donner un peu d'espace afin que chacun puisse s'exprimer. Merci beaucoup. Alors, pour la première question qu'on a pour vous, c'est est-ce que tout le monde a bien soumis son travail pour la première semaine? Si vous n'avez pas soumis votre travail, merci de lever la main. Bien soumis. C'est soumis. Ouais, Monsieur Willy Serge, OK. Monsieur Bertrand, vous avez soumis? Vous levez la Oui. main parce que vous avez soumis ou pas soumis? Soumis. OK. Ceux qui n'ont pas soumis, est-ce que vous pouvez lever la main? Willy Serge. Attends, ceux qui ont soumis ou ceux qui n'ont pas Pas soumis? soumis, pas soumis. Ceux qui ont soumis, c'est bien. Merci, c'est super. Si vous n'avez pas soumis, est-ce que vous pouvez le faire aujourd'hui peut-être? Oui, je vais le faire aujourd'hui. Merci. Même vide, hein? Même vide. Et aussi, il y avait Aline qui n'était pas là la dernière séance. Aline, on s'est mis d'accord on a fait les exercices pendant la séance. Si vous avez l'occasion de regarder la séance Zoom qui ont été enregistrées, vous pouvez faire les exercices. Mais au pire des cas, vu qu'il y a eu quelques confusions par rapport aux exercices qu'il y avait à faire, si vous mettez même les exercices vides, si vous les resoumettez, ça serait très apprécié. Pas pour l'exercice 2. J'ai soumis 1, 3 et 4 là tout à l'heure avant de démarrer. Le 1, je l'ai fait, le 4 aussi, mais le 2, il était vide parce que je pense que je vais répondre à toutes les questions puisque je n'étais pas là pour être dans un groupe. Oui, le 2, on ne pouvait pas le faire vu qu'il n'y avait pas les éléments non, pardon, nécessaires. je parle du 3. C'était un exercice en groupe et je l'ai soumis sans le traiter et je vais répondre après aux différentes questions. D'accord, merci. Bon, c'est juste un petit rappel. C'est important si vous pouvez soumettre parce que ça fait partie des critères d'attribution du certificat. C'est fait. Merci. Super. Maintenant, je voulais juste demander à tout le monde, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la semaine dernière? Non? D'accord. Donc, disons que nous, on a des questions pour vous. Oh, excusez-moi, je n'ai pas mis en mode… Voilà. Nous, on a des questions pour vous. Parce que la semaine dernière, il semblait qu'il y avait des discussions à propos de ce qu'était un actif courant et d'un actif non courant. Et aujourd'hui, dans les prochains exercices que vous allez faire cette semaine, ce ne sont pas les termes qui sont utilisés, actif courant ou non courant, ce qui risque d'ajouter un peu à la confusion. Est-ce que vous connaissez un autre nom? Est-ce que quelqu'un pourrait nous donner un autre nom pour un actif non courant? Immobilisation. Les immobilisations, par exemple. Super. Immobilisation. Merci. Un actif d'immobilisation ou un actif immobilisé, c'est la même chose. OK? Actif non courant égale actif immobilisé. Excusez-moi. Claude, est-ce que je peux te laisser gérer le WhatsApp? S'il te plaît, je vais juste voir que sur WhatsApp, il doit y avoir un message. D'accord, je quelqu'un regarde. qui est bloqué. Merci, excuse-moi. Hein. Je regarde. Il n'y a pas de quoi. Pour les actifs courants, il y a un autre mot pour actif courant. Actif fixe. Actif fixe. Actif fixe. OK. Celui que j'ai, c'est actif circulant. OK, ce sera le terme qui sera utilisé dans le prochain module, actif circulant. Maintenant, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la trésorerie active?
Oui, Monsieur Willy Serge, vous savez, vous vouliez répondre ou vous vouliez lever juste la main? Je pense, reposer la question, ce qui constitue la trésorerie active? Oui, une autre définition de trésorerie actif. Je dirais que c'est la liquidité de l'entreprise, hein. C'est super, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Ce sont les liquidités. Après, il reste le passif circulant. Un autre terme pour le passif circulant. Dette. La dette fournisseur. Les dettes fournisseurs. OK. Le terme qui sera utilisé pendant… oui, ça fait, les dettes font partie des passifs, mais ce sont les passifs à court terme. Ce sera le terme qui sera utilisé dans les modules qui viennent. D'accord? Et les passifs non courants, ce sont les ressources stables. Alors, pourquoi on parle de ressources stables alors qu'on parle de passifs? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Pourquoi parler de ressources alors qu'on parle de passifs? Bon, je pense qu'on parle de ressources stables parce que ce sont des passifs pour financer les actifs à long terme, pour financer les actifs immobilisés. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ouais, ce sont les actifs durables. C'est un actif durable, comme il y a à long terme, le patrimoine d'entreprise. En fait, ce sont les passifs. Bonjour, Monsieur Cossy, bienvenue. Je viens juste de noter que Monsieur Cossy était là. En fait, on parle de passifs, mais la définition… Bonjour. J'étais un peu en retard. C'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez là. Merci d'être là. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Monsieur Cossé. Bonjour. Monsieur, ça va? Bonjour. Oui, ça va bien. OK. Bonjour. Bonjour, Caroline. Bonjour. Voilà, Bonjour je à fais… tous. Bonjour, Caroline. Bonjour, Caroline. Oh, pardon, Caroline, bonjour. Bienvenue. Je finis juste sur les définitions. On en est aux définitions. Donc, comme avait dit Monsieur Bertrand, par rapport aux ressources stables, effectivement, ce sont les capitaux propres. Donc, les dettes à long terme. C'est-à-dire que si vous faites un emprunt, ce qui vous aide avec les actifs ou les capitaux propres qui ont été apportés par les actionnaires, ils n'appartiennent pas à l'entreprise. Donc, en fait, quelque part, par rapport à l'entreprise, c'est une dette. D'accord? Mais c'est ce qui vous permet d'avoir des actifs pour démarrer l'entreprise ou pour la faire tourner, l'actif initial. Est-ce qu'on est clair sur ces définitions? Est-ce que vous avez pris bien note? Parce que ça peut vous aider pour les exercices qu'on aura à faire en asynchrone, qu'on soit bien tous d'accord sur ces définitions. Si on est bon, je prends le silence comme une approbation. C'est bon, merci. Ouais. Merci. Donc, voici pour cet objectif. À la fin du présent module, donc comme d'habitude, ce n'est pas la fin de la séance, hein, c'est à la fin du module, à la fin de la semaine. Vous devriez être en mesure de définir les bases de la comptabilité et de la tenue des livres, d'expliquer les principales catégories d'écriture et l'utilisation des journaux et des grands livres dans le processus comptable. Ça, ce sont nos objectifs, on en a 6. Le troisième objectif, c'est de pouvoir décrire le principe sous-jacent et l'utilisation d'une balance de vérification dans le processus comptable. Le quatrième objectif, c'est d'être en mesure d'identifier les principaux états financiers et leurs objectifs. Et notre cinquième objectif, c'est d'être en mesure d'expliquer les différences entre les 3 principaux éléments des états financiers. D'accord? Le dernier objectif, c'est de pouvoir décrire les principaux éléments de l'information comptable et financière. Donc, à la fin du module, d'ici vendredi, vous devriez être des experts sur ces 6 sujets.
le module est divisé en 4 séquences. Le premier, c'est les écritures comptables. Et donc, les premiers exercices qu'on va faire, on va avoir des exercices de groupe. Ce sera beaucoup plus clair après les exercices. Mais en gros, quand vous serez dans vos activités asynchrones, vous aurez des exercices d'écriture comptable. Vous devrez faire un compte de résultats, faire un tableau de flux de trésorerie et un bilan. D'accord? Pour l'instant, si ce sont que des mots, ce n'est pas grave. D'ici la fin de cette séance, on devrait avoir un peu plus de clarté sur ce que cela représente. D'accord? Et après, on fait les activités asynchrones sur chacun de ces sujets. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez un peu essayer de zoomer? Moi, je ne vois pas réellement. Ah, alors là, ça va être un peu difficile parce que je suis en plein écran. Est-ce que je montre le bon écran? Oui? Oui. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Non, chez moi, je vois. Je vois bien. Je suis désolé, je ne vois pas comment je pourrais zoomer parce que les diapos prennent tout l'écran. Est-ce que… D'accord. Bon, je suis désolé, mais la solution alternative, ça sera les Allô? enregistrements Zoom. Oui, Claude? Allô, Caroline? Oui. Regarde à l'extrême en haut, là, au bout d'écran, à droite. Il y a un petit bouton, on a écrit ça, affiché, au bout de sur ton écran. Tu as vu? En haut à droite. Oui. Clique dessus. Oui, j'ai vu. Tu cliques dessus, tu choisis standard voir. Tu as cliqué dessus et tu coches, tu choisis standard, tu cliques encore sur standard. C'était standard. C'était assez C'est bon? standard. Jusque-là, c'est pas bon? Oui, c'était assez standard. C'est pas bon. C'était assez standard. Oula. D'accord, d'accord. On va essayer de voir alors après. Essaie de choisir côte à côte la voie. Galerie, si ça peut t'aider. Choisis les autres options. Il y en a 3. Tu passes à l'autre si ça peut t'aider. Oui, là, ça va. D'accord, ok. C'est bon. Oui. On est bon? Merci. Ben, Oui, merci. Super. Alors, le principe est le même, élire un porte-parole. Si on utilise les mêmes groupes. Donc, si on pouvait avoir quelqu'un qui n'a pas encore parlé, ça serait idéal. Donc, vous allez discuter en binôme. On dit 5 minutes, mais s'il y a besoin de plus de temps, il y aura plus de temps. Le premier groupe, groupe 1, qui sera en salle 1, composé de M. Yacouba Koulibaly, Lamine, Philippe et Victoire. En vous appuyant sur au moins 3 exemples, dites-nous qu'est-ce qu'un actif biologique pour une exploitation agricole. D'accord? Et donnez-nous votre expertise s'il s'agit d'un actif courant ou non courant. Ça sera pour le premier groupe. Je renverrai les questions dans la messagerie. Hein. Pour la salle 2, je pense que c'est Sonia Caroline, comptabilité, Monsieur Bertrand, Guy Bertrand et Willy Serge en salle 2. En vous appuyant sur au moins 6 exemples, donc là il y en a 6, dites-nous qu'est-ce qu'une pièce justificative en comptabilité. Donc en salle 3, Alioune, Aline, Kossi et M. Ouattara. En vous appuyant sur au moins 3, on est revenu à 3 exemples, dites-nous qu'est-ce qu'une production agricole et donnez-nous votre expertise s'il s'agit donc d'un actif courant ou non courant. Est-ce qu'on est clair sur les questions avant qu'on se sépare en groupe? Oui. Bertrand Devigny et Guy Bertrand sont dans le même groupe. Oui, c'est bon.
C'est bon? OK. Alors, j'arrête de partager mon écran et je laisse Claude ouvrir les salles. Tu peux partager ton écran, je suis en train d'ouvrir les salles. Ceux qui peuvent noter les questions, s'il te plaît. Le temps D'accord. que Je renverrai quand même la question dans le broadcast, mais si vous voulez prendre note. Voilà. D'accord. Guy Bertrand n'est pas là. Willy, c'est là. Vous êtes que deux. Est-ce qu'on ne va pas... ça ne sera pas équilibré là. Il y a 4 dans le premier groupe. Bon, je vais Oh, ça réaffecter. va. Ça va? Ils vont rester deux. D'accord. Ça ne gêne pas. Ils vont rester deux en avance. D'accord. Mais il y a Ok. Monsieur Tamboura qui est également ici. Je pense que vu que tout le monde n'était pas là initialement, une fois que tu auras créé les classes, il y aura 2-3 personnes encore à ajouter. Tu pourras peut-être D'accord. équilibrer un peu. Oui. Ok, j'ajoute Monsieur Tamboura dans le groupe 2, dans la classe 2. OK. Donc, normalement, vous devez cliquer sur l'écran comme d'habitude pour rejoindre les classes. Vous devez valider votre affectation à une classe. L'écran de Jean-Hugues est encore chez nous. Pardon? L'écran de Jean-Hugues est encore affiché à notre écran. On fait comment? Il n'y a pas un Ah. message comment ça se dit là? Il n'y a pas un message qui est venu sur ton écran. Ah, c'est maintenant là que... Voilà. Voilà. Tu cliques sur le message là pour rejoindre. Tu as vu le message, Bertrand? Non, pas encore. Non, non, vous n'avez pas encore été. Je vous mets en salle 2. C'était Voilà, ça, hein? c'est ça. Voilà, ça y est, normalement, c'est arrivé maintenant. Oui, c'est ce que je fais. Ok. Je crois que tout le monde est revenu là. Non, on a Caroline qui arrive. Je pense qu'on est bon là. D'accord. Oui, tout le monde est là. Donc, j'espère que les différents groupes ont désigné un porte-parole là. Oui, oui. Pour nous, c'est Porte-parole. bon, c'est connu depuis la semaine dernière. Oula. Même si aujourd'hui, Caroline a changé, mais pour nous, c'est bon. D'accord. OK. On commence par l'équipe. On commence par le
Le groupe 1, le groupe 2. Le groupe 1, on va commencer par le groupe 1, suivi du groupe 2, et puis groupe 1, suivi du groupe 2, et puis groupe 3. Et à la fin, je ferai une synthèse de tout ce qui sera dit. Naturellement, quand le groupe présente, on donnera la parole aux autres intervenants pour donner leur avis sur la proposition de réponse, de solution à la question, au challenge qui a été soumis aujourd'hui à votre appréciation. Voilà. Donc, on va aller avec le groupe 1. Le porte-parole, c'est toi, c'est ça? Oui. D'accord. Pour répondre à la question. En vous appuyant au moins 3 exemples, sur 3 exemples, dites-nous qu'est-ce qu'un actif biologique pour une exploitation agricole. Expliquez s'il s'agit d'un actif succulent ou non succulent. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. OK. Merci. OK. Pour répondre à la question, nous avons d'abord défini ce que c'est qu'un actif biologique. Un actif biologique est un élément vivant du capital naturel. Un organisme qui peut être un animal, une plante, champignon, micro-organisme, ou un groupe qui peut être un cheptel de bois, qui a une valeur commerciale, c'est-à-dire qui peut être évalué au cours du marché. On a pris l'exemple de 3 actifs. L'ananas, la volaille et le manguier. Ah, l'ananas, la volaille et le manguier, c'est ça, les exemples? Oui. D'accord. OK, c'est noté. Est-ce qu'il y a des réactions? Oui. C'est bon, vous avez fini? Non, pas encore. Oui. On a dit que l'ananas, si l'entreprise faisait dans l'exploitation de l'ananas était considéré comme un actif succulent puisqu'il est récolté chaque année. Et dans le cas d'une entreprise qui fait dans la volaille, comme elle vend peut-être 3 à 4 fois l'année, on peut considérer son activité comme un actif succulent également. Un actif succulent. Oui, on a pris comme 3e exemple une entreprise qui fait dans la production des mangues. Puisqu'elle vend les mangues toutes les années, elle récolte et elle vend. Plus de 2 fois par an, on a considéré que c'était une activité, c'était un actif courant. OK. On a résumé ça. Des réactions? Oui, des réactions, oui. Réaction? Qui veut réagir? Oui. Koulibaly. Qui veut réagir? Monsieur Koulibaly, vous voulez réagir? C'est ça? Oui. Allez-y. Oui, en fait, je pense au niveau de la mangue, on avait plutôt dit que c'était un actif non circulant. Ah, actif non circulant, d'accord. Oui, le verger de manguier peut faire 30 à 40 ans. C'est vrai qu'on fait la récolte chaque année, mais le verger qui est considéré comme notre actif biologique peut durer 30 à 40 ans. Donc là, c'est un actif non succulent. Mais par contre, l'ananas et la volaille est un actif succulent parce qu'on fait la récolte. Dans l'année, il faut refaire une nouvelle plantation. Qu'est-ce qui est un actif? Non, c'est la mangue ou c'est le manguier ou c'est l'ensemble? C'est le verger de manguier. D'accord. Le verger, voilà. Voilà, c'est le verger. D'accord, merci. C'est le verger de manguier qu'on parle qui est non succulent. Sinon, si ça y est, la mangue là, c'est succulent.
La mangue est un actif circulant, actif biologique circulant. Oui, oui, la mangue. Le Oui, le verger est un verger actif non biologique circulant. non circulant. Oui, oui. D'accord. OK. Une autre réaction? Ok, c'est ça, c'est bon. Peut-être je vais réfléchir à haute voix, Claude. Oui. Parce que la dernière fois, quand on s'est séparés, je sais qu'on parlait, nous, d'actifs courants et actifs non courants, mais tout à l'heure, Victoire, elle a un peu couru dans mon cerveau. Maintenant, on est à circulant et non circulant. Je ne comprends plus l'affaire là. Bon, Courant et circulant, c'est la même chose. Donc, justement, on va revenir dessus peut-être, on a fait une sorte de révision du vocabulaire. D'accord. Parce que il y a des, on va dire des synonymes, des expressions synonymes. OK. Dans actif non courant, d'accord, sont synonymes. On peut aussi appeler actif immobilisé. D'accord. Actif courant, on peut aussi appeler actif non courant. D'accord, vous avez rencontré cette expression dans les ouvrages. Il ne faut pas que ça vous surprenne. Donc, c'est bon à savoir parce que j'ai cru que l'actif, que c'était peut-être lié à la typologie de ce qu'on appelle actif biologique, quoi. Non, non, non. Actif biologique, je crois qu'ils ont donné une définition. Non, ça j'ai compris, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, maintenant, comme son synonyme, ça va. Je sais qu'on parle la même chose. Elle a couru dans ton cerveau. Je reviens, juste une parenthèse, hein, s'il vous plaît, je reviens très rapidement là-dessus. Voilà, ici, tu as les synonymes. D'accord. Je ne sais pas si tu vois mon écran. Oh, oui, je l'ai. Voilà, on a essayé de donner tous les synonymes possibles. OK. Donc, voilà. Donc, heureusement, voilà, c'est à peu près ça. Bon, on va passer au groupe 2. Est-ce qu'il y a d'autres réactions avant qu'on ne passe au groupe 2? Non, je pense que c'est bon. Hein? On a donné les exemples, les 3 exemples. On a défini l'actif courant, non courant, avec des exemples à l'appui. D'accord. OK. Le groupe 2. Porte-parole groupe 2, est-ce que vous pouvez nous donner vos éléments de réponse face à... Allô, Guy Bertrand? Ah oui, Bertrand, ça c'est nous. C'est entre nous les nous. homonymes. C'est entre nous les homonymes. Attends, je partage pour que tu présentes. Voilà, c'est bon. Bon, Alors, merci. là. En ce qui concerne le groupe 2, Guy Bertrand a fait cette projection et Bertrand Devigny explique. Nous avons cité comme les pièces justificatives, il y a les factures, il y a les contrats, il y a les reçus, obligations de paiement, il y a les ordres de virement, il y a le livre de paye, il y a les déclarations sociales et fiscales. Et comme définition, nous avons dit que comme définition pièce justificative, c'est tout élément sur lequel l'on peut s'appuyer pour passer une comptable. Voilà ce qu'au niveau du groupe 2, nous avons présenté. Donc, tout élément sur lequel on peut s'appuyer pour passer une écriture comptable. Et voilà les 6 exemples qu'on nous a demandé à l'exercice. Je vous remercie. D'accord. Alors là, on a le binôme de feu entre les frères Bertrand, on va dire ça comme ça. Tout ça, c'est un groupe qui est merci ouvert. pour cette On ne s'amuse présentation. pas. Pardon? Est-ce qu'il y a des réactions? Ou c'est très clair pour tout le monde? J'ai de la peine à suivre. Allô? Oui. Vous me suivez? Qui Bertrand? Peut-être on ne me suit pas. Tu peux peut-être expliquer? Personne n'a encore rien dit, quoi. On va quand même suivre la explication. Non, non, c'est bien. On a suivi tout ce que tu as dit. Okay, pour moi, c'était impeccable. Le son était bon. Maintenant, je crois qu'on est en train d'attendre les réactions des autres. Ah, ok. C'est que peut-être je n'étais plus suivi. Je pense que le silence veut dire que c'est très clair. Donc, merci au groupe 2.
Et comme à l'habitude, ils nous ont préparé une petite présentation. Merci, Claude. Donc, on va... Voilà, Bertrand, si tu peux arrêter le partage, s'il te plaît. Guy Bertrand. D'accord. Là, on passe au groupe 3. Le porte-parole du groupe 3. Alors, bonjour. Ah, bonjour, Monsieur Cossé. Oui, je suis le porte-parole du groupe 3. Pourriez-vous me permettre de partager l'écran, s'il vous plaît? Oui, c'est bon, vous pouvez partager. C'est bon, vous pouvez partager. D'accord. Donc, notre sujet porte sur la production agricole. Donc, dans notre développement, nous avons dans un premier temps défini ce que c'est qu'une production agricole. Après, il nous a été demandé de l'appuyer par 3 exemples. Nous avons essayé de proposer 3 exemples. Et enfin, il nous a été demandé de dire si c'est un actif courant ou non courant. Donc, nous avons essayé d'apporter notre réponse à ce niveau également. Donc, sans plus tarder, je ne sais pas si tout le monde a une vue sur mon écran là. Oui, oui, on voit votre écran. Donc, nous avons défini la production agricole comme étant un ensemble d'activités développées par l'homme, un instant s'il vous plaît, qui ont pour objet la transformation de son milieu naturel afin de produire les végétaux et les animaux qui lui sont utiles, en particulier ceux qui sont nécessaires à son alimentation. Donc, c'est la définition que nous avons proposée. Et comme exemple, nous avons donné l'exemple d'une plantation de manguiers, d'une plantation d'ananas et d'une plantation d'anacardier. Et pour finir, nous avions conclu que ce sont des actifs non courants. Pourquoi? Parce que la production dépasse une année et nous suggérons ou bien nous comptons que ces plantations doivent être immobilisées au fait. Donc, voilà un peu notre réponse à notre question. D'accord. Je ne sais pas si les uns et les autres ont quelque chose à ajouter. Des réactions. Voilà. À la proposition de réponse. Est-ce qu'il y a des réactions? Peut-être une question concernant la production agricole qui est un actif non courant. Est-ce que la classification se base sur la durée du cycle d'exploitation? Par exemple, ici, c'est un verger, la récolte se fait après 1 an, on va dire que c'est non courant. Mais si c'est peut-être un légume ou le maïs, où le cycle d'exploitation, c'est 3 mois, ou alors si c'est un élevage de poulet de chair qui a 45 jours, est-ce que non courant dépend du cycle d'exploitation et la durée? J'ai du mal à saisir. Bon, en fait, selon nous... Est-ce que vous pouvez répondre, M. Cossé, vu que c'est votre présentation? Donnez votre avis, hein, c'est pas... Non, vous pouvez répondre directement, s'il vous plaît. Vous pouvez répondre directement. D'accord. Ben, moi, j'ai une autre question. Je garde la question, je vais y répondre dans la synthèse. J'ai une autre question. Est-ce que, quand je vois votre présentation, je vois celle du premier groupe, est-ce que je peux conclure que pour vous, puisqu'il n'y a pas de réaction dans le groupe, la production agricole est synonyme d'actifs biologiques? Ça, c'est la question qui m'est venue là, puisque c'est presque la même, non pas la définition, hein, les exemples. Hein, les exemples proposés ne sont pas loin de ceux du premier groupe, notamment le verger de mangue, le manguier là, plantation de manguier. Du coup, je me demande, hein, parce que là, il y a plantation, ce sont les synonymes. La question, c'est pour le groupe, les membres du groupe 1 et groupe 2. Si le groupe 1 et groupe 3, si le groupe 2 veut y participer, c'est bienvenu. Qui se propose de donner moi, je veux... Allez-y, Madame Allen, allez-y. Oui. Alors, tout de suite, je dirais que les définitions, ce n'est pas du tout la même chose.
on a bien dit que la production agricole, c'était un ensemble d'activités. On a beaucoup discuté d'ailleurs dans le groupe, parce que quand on prend la production, l'activité en elle-même, il y a beaucoup d'éléments. On a discuté de tout ce qu'il peut avoir comme entrant, comme matériel agricole, comme le capital terre même et les plantations ensuite, et le produit final. On ne peut pas les classer tous dans des actifs non courants. Et on a pris juste un exemple dans tous ces éléments-là. C'est ce qu'on a dû faire. Voilà, sinon on aurait pu parler de la terre, on aurait pu parler du matériel agricole, on aurait pu parler du produit provenant de la plantation qui est la mangue elle-même. Donc, on a eu cette longue discussion et on a dû se dire, vu le temps qu'on a, il faut prendre un exemple et s'arrêter là. D'accord. Une autre réaction? Je peux intervenir, s'il vous plaît? Oui, 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 oui. D'accord, merci beaucoup. Moi, je dirais que une production agricole en soi devrait être un actif biologique. Donc, moi, je dirais qu'il y a un lien entre les deux, en fait. Il y a un lien entre les deux. D'accord. Bon, je pense que je vais passer en attendant votre éclaircissement. Je peux intervenir? Oui, 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 oui. Moi, je dirais que la production agricole, puisque c'est un ensemble de processus qu'on fait, l'activité biologique fait partie de la production agricole. Mais la production agricole peut aller au-delà de ça. Par exemple, après l'activité biologique, on va faire la transformation. Et tout ça fait partie de la production agricole. Donc, je dirais que c'est dans la production agricole. Ce n'est pas seulement l'activité biologique, le fait de produire, par exemple, de la mangue fraîche et de s'arrêter là-bas. Mais si on fait la transformation aussi, ça fait partie de la production agricole. D'accord. OK. Une autre réaction ou c'est bon? Bon, disons que je suis un peu confus là parce que quand on parle de production agricole, on voit l'ensemble de tout ce que nous pouvons produire à partir de l'agriculture. Maintenant, quand on parle de production biologique, je vois le terme bio. Là, maintenant, il faut bien maintenant tenir compte des engrais qui... Qu'est-ce qui entre dans bio? Parce que là, maintenant, on peut produire des maïs avec des engrais chimiques. Est-ce que c'est encore biologique en ce moment? Là, il faut bien définir. Question de sémantique, il faut bien qu'on soit clair là-dessus. Parce qu'il y a des productions qu'on fait avec des engrais chimiques. Là, c'est un peu bio. Et puis, il y a des productions d'un même produit. On peut dire l'ananas. Il y a l'ananas biologique. Et puis, il y a l'ananas qui n'est pas biologique. OK. Voilà, parce que le terme bio, là, là, il faut bien qu'on s'en tienne là-dessus. On clarifie. On clarifie. Si Bertrand permet. Oui. Je crois que les formateurs ont dit actifs biologiques et non production biologique. Production biologique. Oui. OK. Bon. Et actif biologique serait-il différent de l'actif agricole? Bon, on va voir, entendons la sentence. La sentence? Non, il n'y a pas de sentence. Il n'y a pas de sentence. Bon, Monsieur Kossi, si vous pouvez arrêter le partage, s'il vous plaît. D'accord. Merci pour tous ces partages. Ce qu'il faut relever, c'est que la comptabilité, d'abord, c'est une question de contexte. D'abord, c'est une question de contexte et c'est un langage. Ça, il faut voir. On reste dans le jargon comptable. C'est pour ça qu'on est là. Et dans le jargon comptable, ces éléments ont une déclinaison assez précise. Et pour nous, on a fait cet exercice justement pour vous amener à vous familiariser avec le vocabulaire que vous aurez dans la comptabilité agricole. C'était à dessein qu'on a mis la notion d'actif biologique et production agricole. Ils sont très liés. Et faire la différence quelquefois, c'est souvent compliqué. Et la différence peut naître, le classement non courant ou courant peut naître du cycle de vie, c'est-à-dire tout à l'heure, on me demandait si c'est du court terme ou du long terme. Est-ce que ça, oui, ça peut naître de ça. Ça peut naître de la destination, c'est-à-dire l'intention que vous avez quand vous mettez la plante au sol. Et je vais venir avec des exemples.
mais ce sont des éléments très liés. C'est pour ça que la question subtile que j'ai mis de savoir si c'était synonyme, c'était pour vous faire, nous, on vous fait faire voir la nuance qu'il y a entre les deux éléments. Est-ce qu'on est d'accord? Donc là, je vais partager mon écran et vous donner un peu les éléments de réponse, quoi. Et là, le débat sera ouvert, hein. C'est pas, on peut discuter. Donc, là, je zoome. En comptabilité agricole, je dis bien comptabilité agricole, on parle d'abord de la notion d'actif. Un actif suppose un bien que l'entreprise détient pour atteindre des avantages économiques futurs. Ça, c'est actif tout court. Maintenant, il s'ajoute la notion de, quand on dit actif biologique, il s'ajoute la notion de biologique. Biologique s'appuie sur le fait que ce sont des actifs vivants. D'accord? C'est tout ce que veut dire actif biologique, c'est un actif vivant. Donc, une plante, le verger, c'est un actif biologique pour le manguier, pour ceux qui le veulent. Le chien, votre chien qui vous aide pour garder votre plantation ou votre animal qui vous aide à tirer les chariots, tout ce que vous voulez sont des actifs biologiques parce qu'ils sont vivants et vous servent dans l'exploitation. Maintenant, l'actif biologique se différencie de la production agricole parce qu'on dit que la production agricole, c'est le fruit d'un actif biologique. D'accord? Donc, pour un manguier, le manguier en lui-même est un actif biologique. La mangue, une production agricole. Est-ce que vous voyez la différence? Dites le manguier est un actif biologique. Le manguier est un actif biologique. La mangue est une production agricole. La mangue ne vit pas. On va dire ça comme ça. C'est le fruit de l'actif biologique. L'actif biologique vit. La plante se nourrit, elle respire. C'est ça l'actif biologique. C'est ça, c'est l'élément qui différencie. C'est le fait que l'autre se nourrit par le produit d'un actif biologique et la production agricole, donc la récolte, si vous voulez. La récolte, c'est ça qu'on appelle production agricole en comptabilité. Donc, vous verrez donc que si, et ça, vous voyez bien sûr, si on prend l'avocat, la mangue, l'orange, naturellement, ils seront des actifs courants ou actifs circulants, c'est-à-dire ils sont détenus pour être revendus, mais prennent très peu de temps dans l'exploitation. Et pour l'actif biologique, il y a deux cas de figure. Vous avez vu, le manguier, c'est 40 ans. Maintenant, les cas de figure, c'est quoi? Si vous êtes chez un pépiniériste, par exemple, lui, il fait des pépinières, c'est-à-dire il va les revendre. Donc, pour lui, il ne fait pas de cultive, les plantes qu'il met, ce n'est pas vocation de les garder, il n'a pas vocation à les garder, il va les commercialiser. Donc, pour lui, je ne sais pas quel cycle, peut-être au bout de 3 mois, il va les revendre. Là, bien que ce soit un actif biologique, il sera classé comme un actif courant. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous voyez la différence? Oui, c'est ça. Maintenant, pour un exploitant qui compte faire un verger de mangue, vous voyez que lui va classer ça comme un actif non courant parce que, en fait, pour lui, le manguier qu'il va planter, pour lui, c'est un investissement. Il le met aujourd'hui pour pouvoir avoir demain des mangues qu'il va commercialiser. Donc, pour lui, l'actif biologique est un outil de production. Oui. D'accord? Oui. Maintenant, pour les animaux, ça c'est vraiment une parenthèse qui n'a rien à voir avec ça. Voilà, pour les animaux, l'analyse se fait sur la durée du cycle, c'est-à-dire, par exemple, les poulets de chair. On va vous dire les poulets de chair parce que ça met moins d'1 an. On va toujours classer, par défaut, on va classer ça dans l'actif courant, par défaut. Et puis maintenant, pour comme une vache où il y aura du lait à permanence, on va la classer en actif non courant. Mais c'est le même concept. Maintenant, pour les pièces justificatives, ça permet de faire le lien entre, ce sont les éléments probants, ils ont dit, c'est des éléments qui matérialisent une transaction économique ou une transaction économique tout court. Et les exemples ont été très bien donnés, c'est les factures, c'est les reçus de caisse, c'est les historiques, tableau d'amortissement, tout ce que vous voulez, qui matérialise une transaction économique, qui justifie que la transaction économique a eu lieu.
ou qu'un engagement a été pris sur le plan économique. C'est ça une pièce justificative. Est-ce qu'on est bon pour tout le monde? Oui. Oui, c'est Qui bon. n'a pas compris la notion d'actif biologique? Qui a tout compris? Moi, je pense que c'est très clair et que les confusions sont levées. Hein. D'accord. Donc, aujourd'hui, quand vous parlez d'actif biologique à venir, je crois que vous ferez, vous saurez de quoi on parle. Ça sera plus... donc, retenez aussi que les actifs biologiques, c'est pour certains, si vous voyez, et si vous êtes très comptable, c'est que quand on fait un VG, n'ayez pas, et ça pose la question de valorisation, n'ayez pas la tendance à, pourquoi on met ça? La tendance, c'est quoi? Quand on ne distingue pas ça, on peut biaiser les performances en entreprise parce qu'on comptabilise les engagements qui ont été faits, ces dépenses qui ont été faites des actifs biologiques en charge, alors que ça doit être des immobilisations. Ça, c'est vraiment subtil. Et là, vous pouvez biaiser les performances de votre entreprise, alors que ce sont des dépenses pour vous, jusqu'à ce que l'actif biologique entre en production, c'est-à-dire qu'il commence à produire des fruits. Toutes les dépenses que vous faites sont des investissements, en fait, donc vous devez les mettre dans la classe 2, dans les actifs corporels. Après, être dans une spécialisation, c'est ce point d'attention qu'on voulait relever avec vous et lever l'équivoque sur ces deux notions qui sont très proches. Je crois que c'est très bon, je crois que c'est clair pour tout le monde sur le vocabulaire. Le temps commence à nous prendre par la gorge. Donc, dans le module qui viendra, on va parler des états financiers essentiellement. Après, on va passer aux écritures comptables naturellement. Mais l'objectif, c'est de voir quelle est la démarche pour arriver aux états financiers dans ce module que nous démarrons cette semaine. Alors, je vous ai réservé encore une autre petite question. Je voudrais savoir de ce que vous savez aujourd'hui de la comptabilité. Vous avez sûrement entendu parler des états financiers qui sont les plus courants sont le bilan, le compte de résultat, tableau feuille trésorerie et les autres annexes pour certains. De ces trois éléments, à votre avis, lequel de ces trois éléments vous permet d'avoir une vue panoramique de l'entreprise? Est-ce que quelqu'un a une idée sur lequel des trois éléments que sont le bilan, le compte de résultat? Je dirais le compte de résultat. Pourquoi? Le compte de résultat déjà permet de voir d'abord pour l'année en cours le résultat de l'entreprise. Parce que le compte de résultat permet de déterminer entre les produits et les charges, trouver une différence. À ce point, à cette conclusion, au moins on a un résultat sur l'exercice. D'accord. Quelqu'un veut rebondir? Quelqu'un a un avis contraire? Quelqu'un une autre manière de voir la chose? Bon. Moi, je dirais peut-être que le TAFLUX, Tableau feuille de trésorerie. Le tableau feuille de trésorerie, c'est ça? Oui, c'est ça qu'on appelle encore TAFI, non? Si nous Oui, l'ancienne appellation, c'est le TAFI. Aujourd'hui, c'est oui. Oui. Pourquoi? Oui, monsieur Kossi, dès que Caroline, après Caroline, vous pouvez prendre la parole. Parce que moi, il me dit qu'il fait la synthèse du compte de résultat avec le plan. Parce qu'on trouve bon nombre des éléments là-bas, à part si je me crois. Wow. D'accord. OK. Oui, monsieur Kossi. D'accord. Moi, je dirais que c'est le bilan. Je propose le bilan. Pourquoi? Parce que dans le bilan, on retrouve le bilan donne une idée plus nette de la situation financière de l'entreprise. Pourquoi? Parce que dans le bilan, on retrouve déjà le résultat de l'exercice. On retrouve même le cumul des résultats des reports à nouveau.
s'il n'y a pas eu de distribution de dividendes. On a l'information sur les réserves, c'est-à-dire, bref, on a une information sur les capitaux propres et les actifs et les dettes aussi. Donc, avec le bilan, on sait à la date où le bilan est édité combien est-ce que l'entreprise doit et combien les autres, ou bien nos clients, ou bien nos partenaires nous doivent et qu'est-ce que nous avons comme bien à l'actif et qu'est-ce que nous devons aussi à nos fournisseurs. Bon, je dis n'importe quoi, mais je pense que le bilan serait plus explicatif de la situation de l'entreprise. D'accord, je serais curieux d'avoir... Monsieur Philippe n'a pas parlé aujourd'hui. Je serais curieux d'avoir son avis. On a quand même on a un match nul là. Il y a eu 3 interventions, 3 choix différents. On va prendre un dernier. Monsieur Philippe, est-ce que vous voulez vous essayer? Oui, je peux essayer. Moi, je me rapprocherai peut-être de M. Kossi. Dans son explication sur le bilan, c'est vrai qu'on peut tout retrouver sur un état de bilan. On prend le bilan, il y a tous les actifs, les passifs, les investissements, tout est là. Pour moi, ça serait également comme M. Kossi le bilan. D'accord. Merci. Oui, Victoire, levez la main. Oui. Moi, je dirais que c'est le compte de résultats. Oui. OK. Oui. Puisque avec le compte des résultats, on peut directement voir les dépenses et les recettes de l'entreprise. Oui. Monsieur Lamine, oui. Maintenant, comment ta comptabilité a fait pour être à Monsieur jour? Lamine. Allô? Monsieur Lamine? Allô? Oui, monsieur Lamine, on t'écoute. Voilà, merci. Moi, je suis de même d'avis que M. Kossi. Je pense que c'est le bilan, parce que le bilan, c'est vraiment ça. Il nous montre toute la situation de l'entreprise. C'est comme si c'est la photographie de l'entreprise. Donc, il nous montre tout ce qui est vraiment entre les actifs et puis les passifs, du début à commencer par le capital jusqu'à vraiment à la fin de l'exercice. Je pense que le bilan est bien placé pour nous montrer vraiment la situation panoramique de l'entreprise. D'accord. OK, on va arrêter ce là, parce que le temps encore. Oui, effectivement, vous avez raison, c'est le bilan. C'est le bilan qui donne, M. Kossi a donné le justificatif clair, net, limpide, hein, c'est très bien présenté. Avec le bilan, vous avez la situation patrimoniale, vous avez tout toutes vos créances, toutes vos dettes, le bilan vous le rapporte. Vous avez le résultat, vous avez la trésorerie en fin d'année. Maintenant, le compte de résultat va vous donner des explications. Comment vous avez fait pour arriver à ce résultat-là? Vous avez vendu pour X, vous avez payé des charges pour Y. Le compte de résultat vient expliquer de manière détaillée comment vous avez fait pour atteindre ce résultat-là. Le résultat que le bilan vous avez annoncé globalement. Le tableau de flux de trésorerie, lui, va vous dire la trésorerie que vous avez dans le bilan. En fait, d'où provient-elle? Donc, c'est parce que vous avez eu des encaissements de Y, vous avez payé des fournisseurs pour X, vous avez réalisé des investissements, vous avez payé des dividendes. Ça, c'est ce que le tableau de flux de trésorerie va vous dire. Et l'un des enjeux de ce module, c'est de vous aider à faire vraiment la part des choses entre ces 3 différents états financiers. C'est-à-dire qu'il ne faut plus confondre le bilan, le compte de résultat et le tableau de flux de trésorerie. Il faut voir le rôle de tout un chacun. Et ce serait un peu ça le... Vous voyez mon écran là? Oui. Oui. Donc, voilà. Donc, au départ, quand vous entrez dans une entreprise, vous avez le bilan là, comme on a dit, tout ça. Là, vous avez le résultat qui est là. Vous avez la trésorerie qui est là. Donc, après,
la trésorerie, là, le tableau de flux de trésorerie, il va vous expliquer comment vous avez fait pour l'avoir. D'accord? Ça donne plus de détails. C'est comme il vous donne plus de détails sur comment vous avez fait. Après, si vous êtes dans une situation où, en utilisant votre tableau de trésorerie, vous sentez que vous allez avoir des tensions de trésorerie, c'est-à-dire des difficultés à payer vos fournisseurs, vous pouvez négocier vos délais de paiement. C'est ça, ça va vous permettre de piloter votre trésorerie, le tableau de trésorerie, parce que ça vous alerte sur les dangers ou le manque de trésorerie qu'il pourrait avoir dans l'avenir. Ça, c'est ce que le tableau de trésorerie va vous aider à faire. Voilà. Et puis, le compte de résultat, lui, par contre, va vous aider à analyser la performance d'entreprise, votre chiffre d'affaires, où est-ce que vous faites le plus de marge, ça, le compte de résultat va vous donner ce type d'éléments. D'accord? Donc, mais ce sont des éléments complémentaires. Celui qui vous donnera la vue panoramique, ce sera le bilan. Est-ce qu'on est bon pour tout le monde? Ou il y a des questions? En explorant un module, vous aurez l'occasion de découvrir tous ces éléments en détail. OK. Globalement, pour cette semaine, en plus de votre travail asynchrone, nous avons prévu, contrairement à la semaine dernière, de corriger vendredi les exercices qui seront proposés sur la plateforme. Donc, il y a 3 exercices de fin de séquence. Le premier exercice de fin de séquence sera restitué, c'est-à-dire le groupe 1 a la mission de réussir à se regrouper entre aujourd'hui et vendredi pour traiter de la première proposition de l'exercice de fin de séquence du module, l'exercice de fin de la séquence 2 sur le compte de résultats. Je pense que c'est le groupe 1. L'exercice de fin de séquence sur le tableau de flux de trésorerie sera traité par le groupe 3. C'est le même groupe qu'on a eu aujourd'hui. Hein. Donc, et l'exercice 4 sur le bilan sera traité par le groupe 3. Il y aura une présentation et puis nous ferons une correction. Donc, et le fait d'être affecté à un groupe ne vous exempte pas de restituer aussi votre devoir sur les autres exercices de fin de séquence. Donc, vous avez à faire déjà vos exercices de fin de séquence. Et puis, vu que vous êtes affecté à un groupe, vous prenez vos exercices de cette séquence-là, vous confrontez avec les membres de votre groupe et vous préparez une restitution pour vendredi. Est-ce qu'on est clair pour tout le monde? Allô? Oui. Le groupe 1, il n'y a pas bien saisi. Monsieur Lamine, voilà, vous faites d'abord, après avoir lu les activités asynchrones, vous faites d'abord les 3 exercices. C'est bon? Oui. Vous avez fait 3 exercices de fin de séquence. Maintenant, vous allez dans votre groupe, avec les membres de votre groupe, vous regrouper, vous trouverez un moyen de vous regrouper, de faire un échange sur vos propositions de réponse sur l'exercice 2. Vous préparez une restitution, comme on a fait pour les périodes de groupe de tout à l'heure, pour vendredi. Est-ce qu'on est bon? Et vendredi, vous allez nous soumettre votre proposition de réponse pour votre groupe et on corrigera ensemble comme on l'a fait pour l'exercice de groupe aujourd'hui. D'accord. S'il vous plaît. Oui. Est-ce que sur la plateforme WhatsApp, vous pouvez... on n'a pas les numéros des membres de groupe. On n'a pas encore identifié les numéros des membres de groupe. Est-ce que c'est possible qu'on les identifie, s'il vous plaît? D'accord, on voit comment on organise ça. On note ça, Jean-Hugues, on voit comment on organise ça. Sinon, on peut vous envoyer un peu... Excusez-moi, Claude. Oui, vas-y. Voilà. Sinon, on peut envoyer les adresses email sur une feuille Excel, si c'est plus facile. OK. Et puis, si jamais vous pouvez envoyer sur le groupe WhatsApp, vous dites seulement le nom à qui vous vous adressez et puis pour les contacts initiaux. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer par email la liste des emails et puis même du contact de chacun. Tout à fait. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ou on peut partager?
Oui, pour moi, il n'y a pas de Oui, problème. ok. Pas de souci. Super, merci. Merci. Donc, je profite pour repartager un peu la plateforme. On est à ce niveau-ci, hein, module de l'état financier. C'est à ce niveau-ci. Donc, il y a quatre, on a abordé les 4 séquences qui sont là. D'accord? La séquence 1, il n'y a pas d'exercice de groupe dessus. Il n'y a pas de travaux de groupe. Il n'y a pas de travaux de fin de séquence. On n'a pas prévu. Maintenant, vous avez 3. Les travaux de fin de séquence pour la séquence 2. C'est le groupe 1. Donc, chaque participant fera d'abord individuellement ces 3 exercices qu'il soumettra. Et puis, il verra ses pairs de son groupe et ils croiseront leurs réponses pour sortir une proposition de solution pour vendredi. Et ils présenteront aux autres participants et on débattra comme on l'a fait aujourd'hui. Voilà. Et ce sera aussi, contrairement à la semaine dernière, s'il vous plaît, soumettez vos devoirs le plus tôt possible parce que cette fois-ci, ce sera noté. Donc, nous comptons sur, je crois que tout le monde a fait cet exercice de soumettre son devoir. Je crois que le problème de plateforme. Caroline, ton problème est résolu, je suppose. Oui. D'accord, OK. On a dépassé le temps imparti de 8 minutes. Donc, moi, c'est bon, je vous remercie. S'il vous plaît, moi, j'ai perdu le réseau. Comme il y a un problème de réseau ici, il n'est pété à la page lors de la dernière séance de travail. Là. La question qui était celle de savoir quel état financier. Quel état financier. L'avant-dernière question. Ah, c'est qui donne la, oui. C'est qui donne la synthèse de... Oui, la réponse était le bilan. C'est le bilan parce que je reprends rapidement pour Caroline. Rapidement pour toi. Voilà. Donc, tu vois mon écran, Caroline, c'est bon? Attends, je remonte légèrement. Donc, on disait, à ce niveau, le bilan, tu as déjà les actifs, c'est-à-dire que les avoirs et les dettes de l'entreprise. Mais en plus, tu as le résultat et la trésorerie. Le tableau de flux de trésorerie qui est ici va te donner des détails. Comment tu as fait pour arriver à cette trésorerie-ci? Tu as tel client qui a payé, tu as tel fournisseur que tu as réglé, tu as acheté tel équipement. Donc, les sorties et les entrées de liquidité, d'argent. Ce n'est que ça que traite le tableau de flux de trésorerie. Donc, si un client fait un achat à crédit, ta trésorerie ne va pas comptabiliser ça. C'est que ton compte n'a pas été mouvementé, par exemple, ta trésorerie ne reconnaît pas ça. Donc, lui il va juste expliquer comment tu as fait pour arriver à cette trésorerie-là, basé sur les mouvements réels d'argent. On est d'accord? D'accord. Le compte de résultat, lui, il ne s'appuie pas sur les mouvements réels d'entrée d'argent, il s'appuie sur les transactions économiques. C'est-à-dire que si tu as fait une vente, que ce soit compteur, lui va en rester. Mais maintenant, lui ne va pas chercher à savoir si on t'a agréé ou pas. Donc, lui va seulement s'arrêter sur la performance, on va dire, financière. Il va t'expliquer comment tu as fait pour arriver au résultat. Maintenant, est-ce que tu as été payé ou pas? Ça, ce n'est pas son problème. Nous sommes d'accord? D'accord. On revient au bilan. Le bilan, lui, va te dire, voici ce qu'on ne t'a pas payé comme sur tes ventes. Voici ce que tu n'as pas payé sur tes achats. Voici le résultat que tu as réalisé. Voici l'argent que tu encaisses. Voici ce que tu dois à la banque. Ça, le bilan, c'est pour ça qu'on dit que c'est la vue panoramique parce qu'il te donne toutes les informations. Même s'il n'a pas dans les détails, il te donne de manière globale toutes les informations dont tu as besoin. Et là, tu peux aller questionner des lignes et aller chercher soit dans le flux de trésorerie, soit dans le compte de résultats. Le tableau de flux de trésorerie, par exemple, va t'aider, si on revient dessus, parce qu'il connaît, tu connais comment la fréquence à laquelle règle tes clients. Tu peux anticiper, par exemple, tes problèmes de trésorerie. Et quand tu sens que tu auras un problème de trésorerie, par exemple, t'appuyant sur le tableau de flux de trésorerie qui te dira seulement ce qu'il a encaissé, tu peux aller maintenant négocier, par exemple, auprès de tes clients pour anticiper tes règlements. Tu vois? Donc,
c'est pour ça qu'on dira, et ça vous le verrez dans le module, qu'une entreprise qui est performante n'est pas à l'abri des problèmes de trésorerie. Parce que c'est vraiment deux concepts différents. Ce n'est pas parce que vous faites un bon résultat que vous êtes à l'abri des problèmes de trésorerie. Et l'un des objectifs pour vous, ce sera de déterminer, de comprendre, à la fin de ce module, quelle est la différence vraiment entre le résultat que vous réalisez et la trésorerie. Pourquoi ces éléments-là ne sont jamais égaux. C'est-à-dire que le résultat que vous avez en comptabilité n'est jamais égal à la trésorerie que vous avez dans votre compte. Ça, on vous expliquera pourquoi. Et c'est là où, c'est sur ces éléments que viennent les écarts. Donc, ça, c'est ce que vous allez découvrir dans le module, entre autres. D'accord, merci. D'accord. Merci beaucoup. Donc, on a un peu débordé. Moi, je vous remercie. Le prochain rendez-vous, c'est pour vendredi, même heure, même lieu, même adresse, avec la même équipe. Voilà. Jean-Philippe, si tu veux dire quelque chose. Non, c'est bon, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, merci. À vendredi. Merci à tous. Merci encore. Et merci pour la participation. C'était très interactif. Merci beaucoup. Et constructif. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. N'oubliez pas de nous envoyer les adresses, mail et téléphone. Je le fais ce soir. Merci. Sans faute. Enfin, aujourd'hui. Merci, Philippe. Ah, Philippe est parti. Oui, Philippe est parti. Monsieur Ouattara. Oui, nous parlons. Ça va? Ouais, ça va un peu, monsieur Soro. Très drôle, monsieur Ouattara, très drôle. Ok. Koulibaly Pélisori. Je m'étais levé un moment. Est-ce que c'est fini? Oui, on a fini. Ok, bon, ben, bonne semaine à tous. Bonne semaine. Bonne semaine. Guy Bertrand est venu là. Guy Bertrand? est parti. Ils sont déjà partis. Bon, on va se joindre sur le mail. Je voulais juste fixer le jour de travail. Bon, c'est pas grave. Vous accordez. On va s'accorder via le mail. Ouais. Voilà, j'envoie d'ici dans l'heure qui suit. D'accord. Si possible, si en nous envoyant les mails, vous spécifiez déjà groupe 1, tant, groupe 2, tant, groupe 3, tant. D'accord, Okay. c'est noté. Merci. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, c'est la question que je voulais poser, mais c'est bon. D'accord, monsieur Lamine. Ok. Merci, Bertrand. Merci, Lamine, merci. Okay. Bon, monsieur Claude. Oui, monsieur Lamine. Ok. Ouais. En tout cas, on est en contact, même sur WhatsApp. Il y a des questions, vous revenez, il n'y a pas de souci. Oui. On est là pour ça. Ok. Ok, bonne soirée à vous. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Okay. À la prochaine. Ok. Au revoir. Au revoir. Ok, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et à vendredi. À vendredi. Au revoir. Merci. Oula, on a failli faire 3 heures là. Je suis en train de copier les adresses. Il faut qu'on vérifie qui était là et qui n'était pas là. Il y a une personne qui est venue, je ne sais pas si tu l'as vue, et qui était absente avant. Quoi. Ben, je suis vraiment impressionné.